Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger certains fichiers particuliers à partir du site ADB, de telle façon qu'on puisse les utiliser ensuite pour travailler sur les prochains tutos vidéo et aussi pour vous travailler à la maison, au bureau, sur des PC séparés des consoles et pour améliorer vos connaissances et votre expérience. Donc d'abord on va aller sur le site d'ADB à partir donc, de la zone de téléchargement, la zone download. Et là vous trouvez donc les liens qui permettent de télécharger les fichiers à l'emplacement habituel, là où vous prenez aussi les fichiers du soft. Et là vous trouvez donc deux nouveaux packages différents, un basique et un plus avancé, qui vont permettre plus tard, suivant le cas, de travailler sur des fonctions plus poussées. Donc à ce stade, on peut commencer avec le package de base, qui suffit largement pour travailler sur les prochains tutos vidéo. Donc maintenant, pour faire ça, vous cliquez simplement sur le fichier, comme vous faites d'habitude, et il sera donc téléchargé quelque part sur votre disque dur. C'est un fichier zip, donc vous devrez l'extraire dans Windows, et donc vous choisissez l'extraire ici pour l'avoir dans le même dossier que celui où vous l'avez téléchargé. Et donc vous y trouverez donc deux fichiers. Donc maintenant que vous avez situé où étaient ces fichiers, vous pouvez exécuter directement le fichier exécutable, qui est une version exécutable d'un fichier capture, ce qui permet donc d'ouvrir un fichier capture sans au préalable avoir installé capture. Mais d'abord, il faut qu'on voit comment configurer votre ordinateur pour que les deux applications, Hathor d'un côté et Capture de l'autre, soient capables de communiquer entre elles. Donc, pour ce faire, vous allez dans les paramètres de connexion de Windows. Et en fonction de votre version de Windows, de la langue choisie pour Windows, un moyen simple d'aller directement au bon endroit, c'est de passer par la ligne de commande. Donc je vais vous montrer comment procéder pour aller directement ouvrir le panneau de connexion de Windows. Donc sur votre clavier PC, vous appuyez donc sur la touche Windows, et en même temps vous appuyez sur R, la touche R. Donc ça va ouvrir une petite fenêtre, la fenêtre d'exécution, et dans cette petite fenêtre vous allez taper ncpa.cpl. Quand c'est fait, vous appuyez sur OK. Et ça vous ouvre donc la fenêtre des connexions dans laquelle vous verrez donc toutes les connexions disponibles sur votre système, et ça peut varier évidemment d'un système à l'autre. Si c'est un portable, vous aurez une connexion filaire et une connexion Wi-Fi, etc. Un point important pour simplifier, c'est de désactiver toutes les connexions que vous n'utilisez pas. Donc si c'est un PC de bureau, vous gardez la connexion permanente, connectée à Internet, et vous coupez les autres, Wi-Fi ou autres cartes réseau dont vous disposez. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit sur la connexion inutile, et vous cliquez ensuite sur Disable ou Désactiver pour la couper. Et vous voyez donc qu'elle doit être comme ici, grisée, pour dire qu'elle n'est pas utilisée. On va donc pouvoir se rendre maintenant dans les propriétés de cette connexion, ou dans les statuts, ce qui suffira, et
Ça nous permet donc de noter l'adresse IP de cette carte ainsi que son masque de sous-réseau, ce qui va nous être utile pour la suite pour configurer proprement le système. Donc faites bien attention à ça. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper de lancer capture. Donc c'est assez simple puisqu'il suffit de double-cliquer sur le fichier exécutable et ça ouvre directement capture. Donc s'il y a certains faisceaux comme ça un peu allumés, vous inquiétez pas, c'est juste que la dernière fois que ça a été fermé, les faisceaux étaient envoyés. Donc dès qu'il y aura un contrôle, ça reprendra sa forme normale. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de lancer Hathor. Et là, donc, on va choisir la version offline. Donc c'est très important de choisir cette version-là. Ensuite, on va cliquer donc sur Nouvelle session. Et ici, on va choisir donc Offline with Network. Et en dessous, vous voyez qu'on peut rentrer l'adresse IP. Donc cette adresse qu'on a d'abord été configurée dans les connexions réseau de Windows. Et donc vous choisissez la seule connexion que vous n'avez pas désactivée. Hathor a besoin de connaître la connexion par laquelle il va trouver capture. Donc après vous cliquez sur Offline with Network. Donc là ça lance Hathor. Et maintenant vous voyez qu'on obtient donc ces fameux faisceaux qui sont restés en l'état de la dernière session. Donc maintenant pour faire correspondre le show Hathor avec le show capture, je vais devoir importer, donc aller dans File, Import, le show Hathor qui correspond à notre configuration dans Capture. Donc on choisit le show que vous avez téléchargé. Et maintenant, si je veux vérifier que la connexion est correcte entre les deux logiciels, je peux faire un clic droit, Edit Session, ce qui ouvre donc les détails de la connexion. Et là, donc, vous devez retrouver les paramètres de connexion CITP dont Capture a besoin. Et ces paramètres, entre autres, vous montrent que la connexion est valide. Donc si vous voyez le terme Alive, ça veut dire que Hathor voit bien un système qui tourne mais ne peut pas se connecter. Donc vous double-cliquez sur l'activation de la connexion CITP pour la désactiver et vous attendez et vous réactivez. Et cette fois, vous avez bien l'option Connected qui apparaît et qui prouve donc que maintenant Hathor est bien connecté à Capture. Alors pour confirmer que la connexion est OK, vous pouvez sélectionner n'importe quel circuit et le faire monter et descendre, ce qui vous permet de valider que la connexion s'effectue correctement. Vous avez donc maintenant le contrôle sur toute l'installation qui est dans Capture. Et si vous regardez dans le package que vous avez téléchargé, donc dans le package Advanced, pas le basique,
J'ai ajouté certaines informations supplémentaires, telles que le patch, par exemple. Donc si il vous prend l'idée de faire un exercice, vous pouvez partir d'un nouveau show dans Hathor et ensuite vous essayez de faire le patch exactement comme il a été reproduit dans Capture, et ça fait un bon exercice pour apprendre à patcher des situations simples ou plus compliquées si on prend le package Advanced, où il y a des changeurs de couleurs, du traditionnel, les asservis. Donc ça c'est dans le patch du package Advanced. Donc j'ai ajouté d'autres types d'informations dans le show Hathor, notamment cette fenêtre de layout qui reflète exactement comment le show Capture a été dessiné. Donc si on veut comparer, alors on peut faire une sélection de tous les circuits, ou bien on peut revenir en arrière d'un pas dans la séquence pour se positionner sur le pas 0, ce qui permet d'obtenir un blackout. Et ensuite vous pouvez vérifier que tout marche bien. Donc ce layout est là pour vous faciliter la vie puisqu'il représente exactement la façon dont c'est implanté. Vous pouvez cliquer sur le symbole d'un pont par exemple, ce qui va sélectionner automatiquement tous les projecteurs qui sont associés à ce pont. Et ensuite le mouvement de la souris avec le clic droit enfoncé. Et là donc vous pouvez voir que je fais varier le niveau de tous mes cyclos, puisque c'est ma perche de cyclo sur laquelle je suis en train de travailler. Donc si on sélectionne un autre pont, on va pouvoir faire apparaître d'autres projecteurs. Ici il s'agit des warps. Et on verra un peu plus tard dans d'autres vidéos comment utiliser ces fonctions et pouvoir aussi créer ce type de synoptique. C'est un procédé vraiment intéressant pour avoir un contrôle rapide sur l'ensemble de votre installation. Donc si par exemple je sélectionne ce pont là, et donc là je monte tout, donc je vais descendre, les autres, voilà. Là je travaille avec des Romin 600, donc c'est des LED RGB white. Qu'ici on peut travailler directement avec les palettes qu'on a créées préalablement et qu'on peut appliquer à notre sélection. Donc si on sélectionne cela, ça c'est le trad qu'on a mis à la face, vous voyez, donc on les envoie. Si on revient sur l'affichage normal, là à partir d'ici, on peut faire des sélections à partir des groupes et ensuite appliquer les palettes de couleurs, de focus.
là, on a sélectionné des alphas. Donc là, on a déjà quelque chose d'engagé dans les alphas. Et donc si maintenant je veux focuser, vous voyez, j'appuie sur ma palette de focus et automatiquement les projecteurs sélectionnés vont aller à leur emplacement. Et alors ce qui est très bien avec Capture, et ce qui est vraiment très pratique, c'est qu'avec un simple clic droit sur la fenêtre de capture, vous voyez qu'on peut positionner les faisceaux à l'endroit où on veut, quel que soit le nombre de projecteurs sélectionnés et relativement à leur position d'accroche. Ce qui permet donc de créer très rapidement des palettes de position avec un ensemble de projecteurs. Donc il suffit de glisser après sur la fenêtre de focus et de donner un nom, et la palette est créée ici en quelques clics. Donc on utilisera beaucoup ça parce que Capture, grâce à ses connexions CITP, comme on l'a déclaré, permet d'avoir une communication bidirectionnelle entre Hathor et Capture. Donc ça permet que Hathor contrôle les machines en Capture, mais ça permet aussi que Capture puisse renvoyer des informations de sélection et de réglage, donc de position dans cet exemple, vers Hathor. Ce tuto est plutôt simple à expliquer puisqu'en fait c'est plus une préparation à la suite. À très bientôt donc.